Bonjour Michel, Bonjour Cédric. merci de prendre du temps pour cette interview de coach inspirant. J'aime bien faire des interviews, des coachs qui m'inspirent. Et Et, merci de m'accueillir. on s'est rencontrés il y a quelques mois en tant que bénévole à l'International Coaching Fédération de l'Île-de-France, dans laquelle toi tu œuvres depuis longtemps. Moi, je suis un jeune arrivé, voilà, et j'ai beaucoup apprécié ce que tu dégages, la sagesse de tes prises de parole. Et voilà, je suis très heureux de te découvrir un petit peu plus et de partager cette découverte avec ceux qui nous regardent. Merci Cédric. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu? Alors, je suis Michel Fatal. Je suis libano-française. Je suis née au Liban. J'ai passé, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études là-bas et j'ai passé une première partie de ma vie professionnelle au Liban. Et j'étais enseignante à l'époque. Enseignante auprès d'enfants en classe maternelle. Et puis, je suis passée à la formation des éducatrices, où je faisais du conseil pédagogique et de la coordination dans le travail et les programmes. Et puis, la situation au Liban étant extrêmement fragile, un jour, j'ai dû quitter et précipitamment. Donc, je suis venue passer 3 semaines de vacances à Paris, Paris que je connaissais bien, où j'ai de la famille, des amis. Et ça fait 30 ans que je suis là. Ça, c'est des grandes vacances. Et ce sont des grandes vacances. Donc, si tu veux, voilà. Et quand je suis arrivée à Paris, je ne pouvais pas travailler dans le Mhm. domaine de l'enseignement. Il fallait passer des équivalences. J'ai eu l'opportunité de travailler pour un antiquaire. Donc, j'ai été à côté de lui où je me suis occupée de la maison, des clients, de la coordination du travail également. Et, euh, et jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Là, j'ai choisi de prendre une parenthèse familiale pour élever mes enfants, chose que j'ai faite pendant 20 ans, avec toujours l'idée de reprendre une vie professionnelle. Mais ce n'était jamais le moment. Mhm. Bien sûr, entre-temps, je me suis investie à l'école, où dans la kermesse, dans les promenades. Tu sais, les écoles sont toujours très en demande de parents disponibles. J'avais cette disponibilité-là, donc je l'ai accordée. J'ai fait beaucoup de sport, je continue à faire beaucoup de sport. Mhm. J'ai fait du théâtre. Enfin, je me suis fait plaisir. Et puis, j'ai profité aussi de mes enfants. C'était super. Et quand mon fils est allé faire est rentré à l'université, là, je me suis dit, ça y est, là, c'est le bon moment. Ma fille Mhm. étant très autonome, très indépendante, c'était le bon moment. Et, et, et c'est un ami qui m'a dit, tu, tu, tu ferais une bonne coach. Ah, c'est comme ça que tu... Voilà, c'est comme ça. Je dis, moi, j'ai besoin de me faire coacher. Il me dit, non, non, tu ferais une très bonne coach. OK. Je rentre chez moi, je commençais à entendre parler de ce métier, Mhm. mais je voulais en savoir plus. Donc, je suis Mhm. allée faire des recherches. Et plus j'avançais dans mes recherches, et plus je me disais, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ça Ah, que je veux faire. extraordinaire. Et c'est parti comme ça. En une semaine, j'étais inscrite à une formation. Et puis, voilà, mon chemin de
coach, avec l'intitulé de coach, a commencé là. D'accord. Et quand tu dis que tu te rendais compte en découvrant ce qu'était ce métier, que c'était ce que tu avais toujours voulu faire, en fait, au fond de toi, euh, comment ça s'exprimait? C'était quoi qui avait au fond de toi, en fait, qui là se trouvait mot au travers ou trouvait sens au travers ce métier de coach? Eh bien, plus je lisais, plus je me disais, mais c'est comme ça que j'ai toujours voulu travailler. Ah, ok. Plus j'avançais, plus j'étais reconnectée à mes premières envies, mes Mhm. envies de toujours. Et, et je me disais, mais il faut absolument que j'y aille. Je peux pas passer à côté parce que j'avais vécu une grande frustration en m'arrêtant. Hmm. J'avais des projets d'ouvrir un centre de loisirs pour les jeunes ou une école. J'avais envie d'aller voir aux États-Unis comment ça se passait. J'avais aussi le projet de venir en France pour j'avais été acceptée d'ailleurs pour un stage pour diriger une Mhm. école. Donc, ça bouillonnait dans ma tête. Et hop, un jour, ça s'est interrompu. Mais bon, je pense que c'est OK parce que j'ai beaucoup appris. Et je crois que je n'ai jamais lâché le fil, même s'il a Mhm. pris des formes différentes. Et tu vois, il y a des choses qui se réveillaient dans cette lecture. Je voyais comment ça se passait, qu'est-ce que c'était ce métier, à quoi il touchait. Je me disais, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, quand tu dis toujours, c'était même avant que tu sois enseignante? Hmm. Tout à fait. C'est excellent, ça. Et alors, du coup, ça s'est transposé comment? Ou je parle souvent de signature du coach, tu vois, quelle est ta signature, quelle est ton unicité? Euh, comment ça s'exprime? Alors, ça s'exprime aujourd'hui par la connexion au beau. Et la connexion au beau dans toutes ses dimensions et au travers de l'art. Hmm. Pour une raison très simple, c'est que aussi l'art et le beau sont c'est mon fil rouge. J'ai Mhm. baigné, je suis née dans cet environnement-là. D'accord. J'avais un père artiste, architecte, qui était amoureux du beau. J'ai une sœur artiste, un frère artiste. Moi, je l'ai mis de côté longtemps en pensant que c'était pas ça, mais en fait, j'adore ça. Je peins, je dessine, je, j'adore sortir, regarder les belles choses, ça me nourrit. Hmm. Et quand mon fils est né, mon père, qui était encore en vie, m'a dit, quand il m'a appelé pour me féliciter, il m'a dit, tout ce que tu pourras apprendre à tes enfants, c'est juste apprends-leur le beau. Hmm. Et cette phrase ne m'a jamais quittée. Donc, si tu veux, voilà, moi, j'ai voulu réunir ces deux parties de moi, cette Hmm. partie connectée au beau, à l'art et à mon côté un petit peu artiste, cette sensibilité-là, au coaching. Et pour moi, il y a une connexion entre les deux très, très forte. Alors, bah, tu vas peut-être nous en parler juste après. Mais avant ça, est-ce que ton expression artistique, elle a été continue ou est-ce qu'elle a aussi été avec peut-être un moment où ça s'est arrêté et que c'est revenu? Comment ça s'est passé? Elle a été assurée, oui. Mhm.
À l'école, bien sûr, on avait des cours d'art plastique. Mhm. Un de mes professeurs voulait absolument, j'avais 14 ans, Mhm. et elle nous avait donné comme thème la fête. Donc j'avais fait une peinture et elle voulait absolument m'inscrire au concours Fabriano. Et je ne me sentais pas, je lui ai dit, mais non, je ne suis pas du tout... elle m'avait dit, non, non, moi je trouve que ce que tu as fait, c'est super et je vais t'inscrire à ce concours-là. Malheureusement, cette année, le concours n'a pas eu lieu parce que la guerre avait éclaté et le concours avait été annulé. Et j'avais eu une période où je passais des après-midi entières dans ma chambre à peindre. Mhm. J'adorais cette sensation-là. Et je m'étais dit, un jour, je serai peintre. Tu vois, il y avait ces deux. Et puis, j'ai laissé tomber. Et puis, je me disais, tiens, c'est peut-être pas pour moi. Mon frère, ma sœur, eux, ils ont ce don-là. Ils l'ont hérité vraiment de mon père. Et moi, non. Mhm. Et c'est pourtant, dans ma période d'enseignement, c'était là parce qu'on utilise beaucoup Tu le faisais, les ouais. outils créatifs avec les enfants. Et j'imaginais des spectacles. Je faisais des mises en scène dans ma tête. Euh, euh, ici, quand j'étais bénévole à l'école, je m'occupais de la décoration de toute l'école pour la kermesse. Euh, et puis, c'est avec le coaching. C'est avec Mhm. le coaching et une de mes formations qui m'a le plus touchée, c'est ma Mhm. formation en clean language, où je Mhm. me suis reliée à nouveau à cette partie de moi. D'accord. Merci d'avoir partagé ça. C'est en travaillant sur les ikigai, ou en tous les cas ce qui nous anime, on peut voir qu'effectivement nos talents sont essentiels. Je, je dirais même maintenant que je pense même que si on leur laisse pas la place qu'ils ont à avoir dans notre vie, ça finit même par nous toucher, nous faire nous sentir pas bien. On est, je pense, obligé d'utiliser nos talents. Et je vais te dire, tant qu'on les laisse de côté, ils vont taper à la porte. C'est ça. Et à un moment donné, ils vont rentrer sans même taper. Et c'est magnifique la manière dont tu en parles. À ce que tu l'as laissé ou fait s'exprimer sous différents angles. Et tu disais, bah voilà, quand c'était les kermesses, moi je m'occupais de la déco, qui est une manière de l'exprimer, et c'est magnifique de le voir. Et que là, c'est rené, oui, c'est né à nouveau au travers le coaching. Alors du coup, je ne sais pas si c'est ça dont tu as envie de parler, mais là, ça serait si tu as une approche, une méthode, une technique ou un outil favori, quel est-il? Mon outil favori est le clean, mais pas que, parce que j'ai beaucoup d'outils favoris. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place dans mes accompagnements parce que j'aime beaucoup, c'est un outil extrêmement, pour moi, minimaliste, respectueux de l'autre, qui ne dérange pas et qui en même temps permet le mouvement. Et c'est pour ça que j'aime cet outil-là. Mais j'aime beaucoup aussi l'outil de l'appreciative inquiry. J'aime le coaching somatique, les constellations. Pour moi, ce sont des outils extrêmement intéressants que j'utilise aussi dans ma pratique.
Merci. Est-ce que tu voudrais nous partager un de tes meilleurs souvenirs de coaching? Alors, j'ai un peu, j'ai du mal à répondre à cette question-là, tellement il y en a. Tellement il y en a et tellement chaque, je suis touchée par chacun de mes chemins avec, euh, avec les personnes que j'accompagne. Et, et il y a toujours à un moment ou un autre quelque chose qui va me toucher et que je vais garder. Mon meilleur souvenir, j'ai vraiment du mal parce que voilà, tellement il y en a. Et puis en même temps, il y a aussi toutes ces erreurs que j'ai pu faire, tous ces loupés, mais qui sont qui moi me ramènent à ma juste place, à ma qui sont qui m'éduquent, qui m'élèvent aussi. Il y a toutes ces erreurs où tu sais, on loupe quelque chose. Mais bon, ça fait partie aussi du chemin. Voilà, j'ai du mal à répondre à cette question et te donner juste un souvenir comme ça qui m'a... Pour moi, la rencontre est très importante. Alors, tu parles des erreurs, ça me fait aller vers une question aussi que j'aime beaucoup, qui est pour toi, comment toi tu fais pour être un meilleur coach? Quelle est ta manière de faire pour... Alors, ma manière de faire pour être un meilleur coach, d'abord, je, je, je me forme en continu. Et puis, je me fais accompagner aussi en continu. Accompagner et superviser. Pour moi, c'est fondamental. Et puis je prends toujours du temps pour revenir sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Justement, où j'ai pu peut-être ne pas me faire comprendre ou prendre peut-être le chemin qu'il fallait pas. Euh, c'est justement ce que j'essaye d'améliorer, c'est cette écoute envers l'autre, qui pour moi est fondamentale aussi, sans non plus m'oublier, ce qui est fondamental aussi. Donc tu vois, il y a le travail sur moi et toujours le travail, comment je pourrais faire mieux pour aller encore plus loin dans la rencontre avec l'autre. Donc, si j'entends, tu prends un temps qui est juste après, par exemple, chaque coaching. Oui, je ne peux pas enchaîner. J'ai besoin de ce temps de repos, j'ai besoin de revenir sur les points importants. J'ai besoin parfois de réécouter si j'enregistre la séance. J'ai besoin d'écrire ce qui émerge après, de garder, de revenir sur des notes que je n'ai pas prises. Oui, c'est un moment très important pour moi. J'aime bien aussi prendre un temps juste après. C'est assez précieux. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de regarder
regardé la vidéo et qui envisage de se faire coacher. Je lui poserai une seule question. Je lui demanderai qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe aujourd'hui dans ta vie? Au début de séance. Et quelqu'un qui regarde et qui a envie de devenir ou qui se pose la question si il est fait pour être coach. Je lui demanderai quel coach voudrais-tu être? C'est tout, je crois que j'en dirai pas plus. Dans ta signature et ton unicité. Mais merci, merci Michel de ce Merci à toi. partage. Et alors, j'en profite aussi pour tu nous as parlé de ta sensibilité à l'art. Et bon, il se fait que cette semaine, nous sommes dans la semaine de la semaine internationale du coaching, la Coaching Week, et qu'en plus, tu nous offres un magnifique atelier mercredi après-midi. Donc, bah, pour ceux qui vont regarder l'interview dès cette semaine, eh bien, voilà, vous pourrez aller regarder ce que Michel propose. Et puis, bah, si vous venez, on s'y retrouvera, puisque je fais partie de ceux qui vont pouvoir vivre cette expérience avec toi. Donc, Et j'espère qu'ils y prendront du plaisir. En tout cas, c'est mon intention principale. Détente et plaisir. Pour célébrer le coaching, parce que aussi, ça fait partie de cette semaine-là. tout à Voilà. fait. Tout à fait. Et également de regarder bah, toutes les choses qui s'organisent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et vous allez sur coachingfédération.fr. Là, vous aurez bah, déjà pas mal de manifestations. Ce ne sera pas les seules, évidemment, mais déjà pas mal de choses auxquelles participer. Merci beaucoup. Merci à toi, Cédric. Et Merci puis, pour ce moment que tu m'as accordé. bah, c'est toi, justement, de ton authenticité et d'avoir partagé bah, ce qui donne à nouveau de l'inspiration. Et c'est bien l'intention, justement, de ces conversations partagées. À bientôt, Michel. Merci beaucoup, Cédric. À Merci. bientôt et puis à demain.